La grâce, une faveur imméritée comme nous les définissons de manière générique, c'est bien entendu le message qui pratiquement accompagne la génération 7 que nous allons voir aujourd'hui, la deuxième que nous allons décortiquer avec le prophète Isaïe Ouma. Allez, nous sommes dans cette grande pensée, la cohabitation de cette génération. Il a été question tout d'abord de poser le base avec la génération Adam qui principalement et essentiellement est centrée sur le message de la sanctification. Merci mesdames, merci messieurs. Nous allons donc démarrer avec le prophète Isaïe confortablement assis sur notre plateau. Merci aux uns, merci aux autres d'être sur Arc-en-Ciel Télévision. Prophète, bonjour et bienvenue. Alors, prophète, avec vous, nous sommes en train de continuer ce qui a commencé, ce qui a été amorcé la dernière fois. Eh bien, nous allons déjà prendre le deuxième virage puisque j'ai fait le rappel, le message à la génération Adam. Il s'agit du message de la sanctification. Vous aviez dit que la sanctification était la mise à part. La sanctification était le seul chemin qui nous permettra dans l'avenir de pouvoir voir le Seigneur. C'était beaucoup de choses à la fois que je ne voudrais pas ici y revenir, mais je me fais quand même ce plaisir de vous laisser dire 2-3 phrases. D'accord, merci beaucoup. Voilà, nous avons eu à parler sur les 7 générations, ou du moins la cohabitation de cette génération. On a parlé sur la génération Adam. On a précisé sur la sanctification, mais on a précisé surtout sur un élément très important, c'est que la sanctification, c'est un choix que nous devons mener dans notre quotidien. La sanctification, ce n'est pas le fait de vouloir abandonner le péché, mais c'est le fait de faire ce qui est bien. En faisant ce qui est bien, directement, nous sommes en train de nous sanctifier, de nous mettre à part par rapport à ce monde. Brièvement, c'est ce que je peux dire. Alors, je vais prendre la Bible dans le livre de Louis Ségon, enfin, la version Louis Ségon, c'est ce que j'allais dire, pour lire le livre de Romains, chapitre 5, du 20, à partir, ou sinon le verset 20, que nous allons lire tout à l'heure à la maison. Je crois que vous y êtes. Romains, chapitre 5, le verset 20, je vous attends. Voilà, vous avez trouvé un. Merci. Alors, on va y aller. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, parole du Seigneur. Alors, ils l'ont déjà compris, il s'agit de la deuxième génération, celle intitulée 7, qui pratiquement véhicule le message de la grâce. Tout à l'heure, nous étions dans Romains, et finalement, je voudrais vous laisser la parole. Et déjà, quand on parle de la génération 7, quelqu'un peut dire... C'est quoi le rapport entre 7 et la grâce? Et la grâce. Déjà, 7 veut dire compensation. C'est là que Paul explicite bien ce contexte en Romains 11. Là où Paul parle de deux types d'oliviers. Il parle de l'olivier sauvage et l'olivier naturel. Et Paul dit ceci, explique au fait que l'olivier naturel, c'est Israël. Et l'olivier sauvage, ce sont les nations, nous autres. Et Paul dit, il y a de ces branches qu'on a retranchées de l'olivier sauvage, disons de l'olivier naturel, afin de prendre certaines autres branches de l'olivier sauvage et les hanter, ou encore les greffer à l'olivier naturel. Et Paul dit ceci, c'est-à-dire, pour mettre une forme d'équilibre, on a fait ce qu'on appelle la compensation. C'est-à-dire, puisqu'il y a un côté au fait d'Israël qui n'a pas reçu Jésus, Jésus nous a fait, nous, grâce à les nations, de le recevoir. Le salut n'était pas d'abord pour nous. Pas destiné voilà, nous, exactement. C'était d'abord pour Israël. Voilà pourquoi Jésus a dit, je suis venu pour chercher les brebis perdues de la maison de mon Père. Vous voyez. Mais la Bible dit que puisque Israël ne l'a pas reçu, Dieu a pris l'olivier ou les branches de l'olivier sauvage et nous a hantés à l'arbre qui est l'olivier naturel. Voilà pourquoi on parle de cette 7 à remplacer qui? Abel. Normalement, on devrait parler de après Adam, on parle d'Abel. Mais dans la généalogie d'Adam, on ne mentionne pas le nom d'Abel, on mentionne le nom de Seth. Seth a remplacé Abel. Nous aussi, nous avons remplacé ceux-là qui n'ont pas reçu Jésus. Voilà pourquoi on parle de la grâce. On n'a pas mérité cela. C'est grâce à Dieu. Je définis la grâce en deux sens. La grâce, premièrement, comme vous l'aviez bien dit, c'est une faveur imméritée. Oui. Deuxièmement, je définis la grâce comme étant l'expression de l'amour de Dieu envers son peuple.
Pourquoi je parle de l'expression de l'amour de Dieu envers son peuple? 2 Corinthiens 13 nous explique cela. 2 Corinthiens 13 nous dit ceci, que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Vous pouvez lire, ça ne me dérange pas. 2 Corinthiens 13. Voilà, nous allons lire 2 Corinthiens 13 tout à l'heure. Exact, d'ailleurs du chapitre. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Ici, Paul parle de la Trinité. Il parle de Dieu en 3 dimensions. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais pour parler du Père, Paul ne parle pas de la grâce. Paul parle de l'amour, qui est l'amour de Dieu. Mais pour parler de Jésus, Paul ne parle pas de l'amour. Paul parle de la grâce. Et pour parler du Saint-Esprit, Paul parle de la communion. Vous voyez un peu. Alors, pourquoi je dis que la grâce est une expression de l'amour de Dieu? Le Père nous a montré son amour, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Le Fils là, il est venu avec la grâce, selon Jean 1. Jean dit, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Puisque Dieu nous a aimés, il nous a donné son Fils accompagné de la grâce. C'est-à-dire, à chaque fois que nous voyons la grâce, nous voyons directement l'expression de l'amour de Dieu sur nous. Vous voyez un peu. Nous n'avons pas mérité cela. Voilà pourquoi il dit, quiconque croit, c'est une grâce que Dieu nous a accordée. Ouais. Exactement. Ce n'est ni par tes efforts, ni par, voilà, tu peux dire, oh, aujourd'hui, Seigneur, comme on a parlé de la sanctification, je me sanctifie pour te plaire. Non, ici, la grâce t'enseigne ceci. En tant que prédicateur de la grâce, je nous amène à comprendre ceci. Déjà, la première des choses que nous recevons par grâce, c'est la nature de Dieu. Ok? Je vais expliquer dans ce sens, vous allez me comprendre. Nous ne sommes pas pécheurs parce que nous avons pratiqué le péché. Nous sommes pécheurs par nature. Ou encore, nous ne sommes pas chrétiens parce que nous n'avons pas pratiqué le péché. Ça n'a rien à voir avec nous. C'est notre identité. Exactement. Appartenance. Ou sinon, tu peux voir même quelqu'un, tu peux, en tant qu'évangéliste, aller évangéliser quelqu'un pour dire, papa, Dieu t'aime, abandonne le péché. Il peut te demander quel péché. Voler, bon, moi je ne vole pas. L'impudicité, je ne suis pas impudique. Il y a des gens qui ont une bonne morale, mais ils ne sont pas chrétiens. Ce n'est pas ta bonne morale qui fait de toi un chrétien. Non. Voilà. Exactement. Tu peux avoir peut-être 18 ans, mais tu n'as jamais pratiqué peut-être le péché. Mais tu es pécheur. Non pas parce que tu n'as pas pratiqué, mais par la nature adamique. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Ici, le péché, ce n'est pas le péché, l'impudicité, non. C'est la nature pécheresse. Ouais. Il y a quelqu'un qui a dit, il y a le péché, on peut l'attribuer à la nature, mais il y a aussi l'activité, qu'on peut appeler les péchés. Des formes de choses que nous faisons au quotidien qui ne plaisent au Seigneur. Exactement. Et quand la Bible dit, tous sont péchés, on ne parle pas de ce péché-là qu'on pratique. On parle du péché adamique qu'il y a dans le sang. Vous voyez un peu. Maintenant, c'est quoi la grâce? La grâce, c'est te dire que même quand tu as péché en étant chrétien, tu restes chrétien. Ce n'est pas parce que tu as péché que tu deviens païen. Non. Tu es chrétien par nature. Donc Dieu ne considère pas tes œuvres. Dieu considère l'amour qu'il t'a montré en Jésus. Même quand tu pêches. Ici, voilà pourquoi on va parler de Romains 5,20. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. On va y revenir. Ici, j'amène quelqu'un à comprendre ceci. Ce n'est pas parce que tu as péché que directement tu n'es plus un enfant de Dieu. Non, tu y es un enfant de Dieu. Voilà. Jacques nous dit, nous branchons tous d'une manière ou d'une autre. On peut brancher, on peut pécher. Ce qui est mal, c'est d'habiter dans le péché, de demeurer, de vivre dans le péché. Ça, ce n'est pas une bonne chose. Mais tu peux faire une erreur. Mais cela ne fait pas de toi un païen, non, ou bien l'enfant de Satan. Non. Ça ne retire pas ton identité. Oui, vous voyez. J'aime dire que le pécheur qui ne pêche pas, il est péché. Il est pécheur. Mais le chrétien qui pêche, c'est un chrétien qui s'est essuyé. Mais il continue d'être chrétien. Tu es chrétien, mais cette fois-ci, c'est la communion qu'il y a entre toi et Dieu qui est interrompue. La relation est là, mais la communion n'est plus là. C'est toujours ton père, tu es son fils, mais il n'y a plus cette communion.
Vous Un voyez peu un peu? comme lorsque le père, vous rentrez, vous avez énervé le père, vous rentrez tard et il vous demande de passer nuit à l'extérieur. Cela ne signifie pas que votre ADN a changé. Pratiquement, c'est le même sang. Il reste votre père, quand bien même qu'il vous a mis à la porte parce que vous avez fait quelque chose. Exactement. Voilà pourquoi j'aimerais interpeller ici au peuple de Dieu, c'est que nous sommes chrétiens. Même si on a péché, on est d'abord chrétien. Et maintenant, quand Paul dit, puisque je vis sous la grâce, puisque ce n'est pas par mes pratiques, par mes œuvres que je suis justifié, je dois pécher. Non, pécherai-je pour que la grâce surabonde? Pas du tout. Ici, la grâce doit nous amener à craindre Dieu par amour et non pas par peur de l'enfer. Vous voyez un peu. Là, tu ne crains pas Dieu parce que un jour tu peux, sans cela, tu peux aller en enfer. Là, tu crains Dieu parce que tu l'aimes. Une fois, j'avais posé cette question à quelqu'un. Vous imaginez aujourd'hui, Dieu t'apparaît, le Dieu de la Bible. Il te dit, Papa Arcel, Mambo Bible, l'enfer n'existe pas. Que sera ta première réaction? Et la personne me dira, même quand je vais pécher, je vais aller au ciel. Dieu dit, oui, il n'y a pas la Bible. Donc, parce que j'irai au ciel. Voilà un peu. Voilà pourquoi on doit se poser cette question. Pourquoi est-ce qu'on craint le Seigneur? Est-ce qu'on le craint par peur de l'enfer? Parce qu'il y a des conséquences, ou bien on le craint parce qu'on l'aime? La grâce nous enseigne ceci. Nous devons le craindre par amour, qu'il y ait enfer ou non. Nous le craignons parce que sa grâce habite dans nos vies. Sa grâce surabonde. Oui. Je prends la décision, je me dis, même si aujourd'hui, car il y a des ceux-là qui ne font pas l'impudicité parce qu'ils se disent, si seulement je faisais l'impudicité, je peux tomber malade. Là, ce n'est pas craindre Dieu. Là, tu crains la maladie. Tu ne crains pas le Seigneur. La possibilité de bien le faire, tu le fais. Vous voyez un peu. Mais la grâce nous enseigne que nous pouvons craindre le Seigneur par amour. Parce que nous l'aimons. Il nous a aimés. Et le fait de le craindre, c'est pour nous une réaction à son amour. Il nous a aimés le premier. Et nous aussi, voilà pourquoi la Bible dit que si vous aimez, tu aimeras l'Éternel. Voilà le plus grand commandement. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Vous voyez, c'est ça en fait. Il nous a aimés en premier. Notre réaction par rapport à cet amour, c'est ça même, le fait de le craindre. Nous le craignons parce que nous l'aimons. C'est là que nous enseigne cette grâce. Vous voyez. Alors, si quelqu'un se dit, oui, je vis dans la grâce, ça devient un problème. Voilà pourquoi, en tant que prédicateur de la grâce ou du message de la grâce, il est important de faire cette forme d'équilibre. Pour dire, nous ne devons pas demeurer dans le péché parce que nous vivons sous la grâce. Non, la grâce n'est pas là pour nous permettre à pécher. La grâce nous amène à craindre Dieu, mais cette fois-ci, non pas par peur de l'amour, disons, de l'enfer, mais par amour, parce que nous craignons Dieu. Une autre chose à savoir sur la grâce. Est-ce que vous savez que même le fait de croire en Jésus, c'est une grâce? Car il y a des ceux-là qui vivent dans le péché, ils ne savent même pas comment abandonner leur vie de péché. Le fait que vous allez à l'église, c'est une grâce. Il y a aussi les athées, Ouais. qui connaissent, mais qui ne veulent pas accepter. Exactement, vous voyez un peu. Le fait de servir Dieu, c'est une grâce. Le Saint-Esprit que nous avons reçu, c'est par grâce. Les dons spirituels, c'est par grâce. Ici, j'aimerais dire ceci. Paul dit, je parle en langue plus que tous. J'ai travaillé plus que eux tous. Mais du moins, pas moi. La grâce de Dieu qui habite en moi. Tu peux te dire, je suis excellent dans mon domaine, je parle très bien. C'est pas toi. C'est la grâce de Dieu qui habite en toi. Si tu comprends ça, tu ne vas jamais tomber dans l'orgueil. Tu peux te dire, moi je suis une bonne personne, je parle bien. Peut-être tu parles bien parce que Dieu avait gardé tes parents, ils ont veillé sur toi, ils ont payé tes études. Donc tout ce que tu es là, c'est un processus de plusieurs choses. C'est ça même la manifestation de l'amour de Dieu. Donc, tu ne peux pas t'enorgueillir pour dire, moi je prophétise plus que eux tous. Même si tu le fais, même si tu parles la langue plus que eux tous. Oui. Paul dit, voilà, Paul dit, c'est la grâce qui est en moi qui travaille. Même si vous m'avez vu travailler, vous m'avez vu prophétiser, vous m'avez vu parler en langue, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu. Mais quand
on arrive à cette étape-là, on peut comprendre que réellement, nous devons adorer Dieu. Nous devons être assez humbles pour reconnaître ce que Dieu a fait à la croix. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne peut pas descendre ici, il envoie son Fils et tout, juste pour rien. Non, nous devons valoriser et considérer l'œuvre de la croix. Ce n'est pas pour rien que Jésus est venu, ce n'est pas pour rien. Tout ce que tu as, c'est la grâce de Dieu. Ne sois pas orgueilleux, reconnais la grâce que tu vis. Même au quotidien, même quand tu as avoir une belle femme, c'est une grâce. Avoir un travail, c'est une grâce. Si tu reconnais ça, même vivre demain, on peut mourir aujourd'hui. Exact. L'instant d'après l'émission. Ouais. C'est faisable. Ouais, c'est Dieu qui détient notre souffle en fait. Et à chaque fois que nous vivons, nous devons avoir cette conscience que tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, c'est la grâce de Dieu. Alors quand tu marches dans cette pensée-là, tu vas te dire, rien ne m'est acquis. Je peux valoriser quelqu'un d'autre, je peux honorer quelqu'un d'autre, parce que même ce que je suis, ce n'est que le fruit de la grâce. Mais je ne crains pas le Seigneur parce que j'ai peur de l'enfer. Je ne crains pas le Seigneur parce qu'il y aura des conséquences. Non, je le crains parce que je l'aime. Et pour moi, c'est une façon de lui dire merci. Je te crains parce que tu m'as honoré. Tu es entré en moi. Voilà pourquoi l'argent ne suffira pas à Dieu. Tout ce que tu peux donner à Dieu, ça, même l'adoration, même le fait de dire Seigneur je t'aime et tout, ça ne suffira pas. Pour moi, je me dis que le fait de le craindre, c'est la meilleure expression de notre amour envers Dieu. Hein? Tu es en train de lui dire réellement ce que tu as fait à la croix. Non, 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 non. Tu l'as bien fait. Mais quand tu vis sous la grâce, mais par après tu pêches, tu es en train de dévaloriser ce que Dieu a fait dans ta vie. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu ça ce qui concerne la grâce. La grâce ne nous amène pas à pécher, mais la grâce nous amène à craindre Dieu, non pas par peur, mais par amour. Alors, on est en train de finir quelques minutes, peut-être 2 ou 3 qui nous restent, dans lequel j'aimerais que vous puissiez placer un mot par rapport à cette cohabitation. Comment le messager de la grâce devra cohabiter avec le messager de la sanctification? J'aime beaucoup cette question. Déjà, quand vous, ici chez nous au pays, quand vous parlez du message de la sanctification, nous avons un pasteur que nous voyons directement, c'est le pasteur Marcelo Tonassi, il parle très bien sur la sanctification et tout. Mais quand vous voyez le message de la grâce, on peut voir le pasteur Jean Bosco Kindomba, il parle très bien de la grâce et tout. Pour moi, je me dis qu'il est toujours important d'équilibrer les choses. Même si nous vivons dans la grâce, nous avons une forme de responsabilité aussi. Nous vivons dans la grâce, mais nous pouvons nous décider de faire un choix. Le choix de craindre Dieu, le choix de ne pas faire ceci, même si je suis sous la grâce, même si Dieu va me pardonner, que la notion de la sanctification ne me quitte pas. Oui. Le mal serait de dire, tu es sous la grâce. Tu ne peux pas fournir aucun effort. Oui, oui, mais en fait, c'est mieux d'être équilibré. Nous sommes sous la grâce, mais nous ne sommes pas des esprits, nous sommes des humains. Nous avons ce qu'on appelle le libre arbitre. La grâce ne nous a pas enlevé ça. Nous devons avoir cette conscience de dire, oh, ok, là c'est le péché, je vis sous la grâce, mais je refuse ce péché. Quand on dit fouiller l'impudicité, là c'est pas la grâce. Tu es devant l'impudicité, tu fouilles, tu fais ta part, tu te sanctifies. C'est une chose physique. Exactement, vous voyez. Donc il y a toujours une façon de mettre cet équilibre-là pour que ceux-là qui prêchent sur la grâce comprennent aussi que la sanctification, elle est très capitale. Et ceux-là qui prêchent sur la sanctification comprennent que malgré tes efforts, d'abord tu vis par la grâce. Même quand tu fais des efforts pour dire Seigneur, je me sanctifie parce que je t'aime, mais d'abord c'est la grâce de Dieu. Il faut mettre cet équilibre-là. Je crois qu'en faisant cela, nous allons arriver vraiment à vivre cette cohabitation. Amen. Alors, prophète Isaïe, c'est fut un plaisir d'avoir partagé sur cette génération 7 qui est pratiquement un message de la grâce. À tous ceux qui nous ont suivis depuis le début, nous étions basés principalement dans le livre de Romains, chapitre 5, en son 20e verset. Vous pouvez justement lire, relire, et nous vous sommes infiniment reconnaissants d'avoir été sur votre et notre télévision. On se retrouve très prochainement, même invité à un autre contenu. Au revoir.